Le jour de mon mariage, son père est resté dehors. Il m'a regardé, sans dire un mot. Ce que j'ai découvert 2 semaines plus tard m'a brisé. Dakar, un soir de janvier, la ville respire encore la chaleur du jour. Les klaxons se mêlent au rire des vendeurs d'arachides sur la corniche. Idriss, 30 ans, rentre d'une longue journée de travail. Son téléphone vibre. Un message d'Aïcha. Mon père veut te parler. Ce soir. Ces mots suffisent à faire trembler ses mains. Depuis 2 ans qu'il fréquente Aïcha, il savait que ce moment viendrait. Il en rêvait et le redoutait à la fois. Quelques heures plus tard, Idriss se présente à la maison familiale. Une grande bâtisse sobre, les murs couleur ocre, le portail noir poli par les années. La mère d'Aïcha, Madame Diopa, l'accueille avec un sourire bienveillant. Idriss, entre mon fils. Il t'attend au salon. Mais il en question, Monsieur Diopa, ne lève même pas la tête quand le jeune homme entre. Assis dans un grand fauteuil en cuir, le patriarche feuillette lentement un dossier. Son regard est fixe, froid, méthodique. L'air sent le thé noir et la distance. Idriss s'incline légèrement. Bonsoir Monsieur Diopa. C'est un honneur de vous rencontrer enfin. Puis plus rien. Pas un mot. Seul le bruit du ventilateur qui tourne. Aïcha, debout derrière son père, serre les doigts de sa main droite. Idriss poursuit, d'une voix tremblante mais sincère. Je suis venu, monsieur, parce que j'aime profondément votre fille. Je souhaite lui faire honneur, la protéger et la rendre heureuse. Le père referme son dossier, lève enfin les yeux. Ses mots tombent, lourds, comme une pierre dans l'eau. Tu veux l'épouser? Oui, monsieur. Alors écoute-moi bien. Tant que je respirerai, cela n'arrivera pas. Un silence long, presque irréel. Idriss croit d'abord à une mauvaise blague. Mais le regard du vieil homme ne vacille pas. Pas de colère, pas d'émotion. Juste une barrière infranchissable. Aïcha ose. Papa, pourquoi? Qu'a-t-il fait? Rien. Justement. C'est ça le problème. Il ne sait pas d'où il vient. Et il quitte la pièce. Dans la cour, sous le grand manguier, la mère d'Aïcha rejoint Idriss, qui fixe le sol, les épaules lourdes. Elle pose doucement la main sur son bras. Ne lui en veux pas. Ton visage lui rappelle quelque chose. Quelque chose? Ou quelqu'un? Répond Idriss. Elle soupire, le regard ailleurs. Disons quelqu'un qu'il a préféré oublier. Elle lui tend une petite bouteille d'eau avant de rentrer sans rien ajouter. Le portail se referme dans un grincement. Idriss reste seul, le cœur serré, avec cette phrase suspendue dans l'air. Il t'en veut pour quelque chose, mais tu n'y es pour rien. Les jours qui suivent, Aïcha et Idriss vivent entre 2 mondes. Leur amour, jusque-là simple et lumineux, devient une épreuve silencieuse. Chaque appel se fait à voix basse, chaque message est effacé aussitôt lu. Dans le quartier, les gens parlent déjà. Le père Diopa a refusé un mariage. Il dit que ce garçon n'est pas digne d'elle. Mais personne ne sait vraiment pourquoi. Un soir, Idriss rentre chez lui, l'esprit chargé. Sa mère l'attend dans la cour, assise sur le vieux banc en bois. Elle devine tout à son regard. C'est encore à cause de cette histoire de mariage? Oui maman, il me déteste sans raison. Elle baisse les yeux vers le sol, hésite à parler. Tu sais, ton père et Monsieur Diopa se connaissaient autrefois. Quoi? Tu veux dire c'était il y a très longtemps. Avant ta naissance. Idriss sent son cœur battre plus vite. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler, mais rien n'a encore de sens. Le lendemain, il prend son courage à 2 mains et se rend au marché Sandaga. Un vieil ami de son père, oncle Tala, y tient encore un petit atelier de ferronnerie. Les rides de son visage racontent des décennies de chaleur, de sueur et de secrets tus. Oncle Tala, que s'est-il passé entre mon père et Monsieur Diopa? Le vieil homme essuie ses mains noircies sur un chiffon. Et entrèrent dans l'atelier. Il fixe Idriss longtemps, avant de répondre. Ton père, paix à son âme, était un homme juste. Trop juste pour ce monde. Alors pourquoi cette haine? Répondit Idriss. Parce que la vérité dérange. Quelle vérité? Celle que ton père a choisi de taire. Pour protéger quelqu'un. Idriss insiste, mais l'oncle ne dit rien de plus. Il se contente de pointer du doigt une vieille photo accrochée au mur, jaunie par le temps. 2 jeunes hommes posent ensemble, bras sur l'épaule, devant une boutique portant l'enseigne Diopa et fils. L'un d'eux, Idriss le reconnaît, c'est son père. L'autre, plus fier, plus raide, c'est Monsieur Diopa. Le choc est profond. Les 2 hommes, autrefois amis proches? Alors pourquoi aujourd'hui cette haine muette? De retour chez lui, Idriss partage sa découverte avec Aïcha. Elle aussi est bouleversée. Mon père ne m'a jamais parlé de ça. Sans doute qu'il a honte. Ou peur que je découvre quelque chose. Cette nuit-là, Aïcha n'arrive pas à dormir. Le visage de son père lui revient sans cesse, fermé, dur, presque hanté. Quelques jours plus tard, Idriss reçoit un appel inattendu. C'est un ancien employé de Monsieur Diopa, rencontré lors d'une réunion professionnelle. J'ai entendu que vous alliez épouser sa fille. Oui, enfin j'essaie. Alors, faites attention.
Votre père a ruiné Monsieur Dioppa, il y a 30 ans. Quoi? Il lui a volé une grosse somme et a disparu. C'est pour ça qu'il vous déteste. Le téléphone tremble dans la main d'Idriss. Cette version, il ne l'avait jamais entendue. Son père, un voleur? Non, c'est impossible. Mais dans le monde des adultes, les vérités ne sont jamais simples. Et le silence est parfois la seule manière de se protéger. Le soir tombe sur Dakar. Le ciel se teinte d'orange et de pourpre, et Idriss marche seul sur la route poussiéreuse menant chez sa mère. Ses pensées tourbillonnent, les mots de l'ancien employé, l'image de la photo jaunie, le visage de Monsieur Dioppa, tout semble se contredire. Mais une chose le ronge, il veut savoir. Chez lui, sa mère prépare le dîner. Le riz frémit, les oignons caramélisent. Mais Idriss ne supporte plus le silence. Il s'assoit face à elle et dit calmement, « Maman, dis-moi la vérité. » « Quelle vérité ?» répondit sa mère. « Ce qui s'est passé entre papa et Monsieur Dioppa. » Idriss, certaines blessures n'ont pas besoin d'être rouvertes. Il rétorqua, « Alors pourquoi emporter encore les cicatrices ?» Elle s'arrête, les yeux dans le vide, puis murmure. « Ton père n'a rien volé. C'est lui qu'on a volé. » Quoi? Il a tout perdu à cause de son amitié avec cet homme. Elle lui raconte alors une histoire qu'il n'a jamais entendue. Des années plus tôt, son père et Monsieur Dioppa tenaient ensemble un petit commerce d'import-export. Ils partageaient tout, les bénéfices, les repas, les rêves. Mais un jour, un accident tragique s'est produit. Un employé est mort lors d'un transport et l'enquête a révélé des marchandises illégales dans leur cargaison. Pour sauver Monsieur Dioppa, alors jeune père d'un bébé, Aïcha, le père d'Idriss a pris toute la responsabilité. Il a signé les papiers, assumé la faute et a été radié du registre commercial. La honte et la ruine l'ont poussé à quitter la ville, laissant derrière lui sa réputation et sa santé. Idriss écoute, les yeux humides. Et pourquoi il n'a jamais dit la vérité? Parce qu'il aimait cet homme comme un frère. Il disait, « Ce n'est pas à moi de détruire sa vie. Dieu sait. » Elle lui tend alors une lettre jaunie, pliée avec soin. Il l'a écrite pour lui, mais ne l'a jamais envoyée. Idriss lit la lettre à voix haute. Les mots tremblent. « Dioppa, je te pardonne. Un jour, ton cœur comprendra que l'honneur ne se gagne pas en cachant la vérité, mais en la portant. Si nos enfants se rencontrent, qu'ils ne répètent pas nos erreurs. » Le papier sent le temps et le regret. Les larmes d'Idriss tombent dessus. Son souffle devient court, son cœur lourd. Aïcha doit savoir. Le lendemain, il retrouve Aïcha au bord de la mer, là où ils allaient souvent marcher en secret. Le vent fouette les vagues, les mouettes tournent au-dessus d'eux. Il lui tend la lettre. Elle la lit en silence, puis éclate en sanglots. « Mon père savait tout ça? Il ne t'en a jamais parlé, lui dit Idriss. Jamais. Alors, il vit depuis 30 ans avec une honte qu'il refuse de nommer. » Aïcha serre la lettre contre sa poitrine. Je dois lui parler, ce mensonge a assez duré. Mais en fin d'après-midi, quand elle rentre chez elle, la lumière du salon est éteinte. La porte de la chambre est entr'ouverte. Elle entend sa mère appeler à l'aide, « Aïcha, vite !» Son père est à terre, la main sur la poitrine. Une crise cardiaque. Le papier de sa dernière lecture, une photo des deux hommes jeunes glisse au sol. L'hôpital de Grand Yoff sent le désinfectant et le silence. Les pas d'Aïcha résonnent dans le couloir blanc. Son père repose sur un lit, un tuyau d'oxygène sur le nez, le regard vide. Les machines clignotent lentement, comme si chaque battement de cœur demandait la permission de continuer. Madame Dioppa est assise près de lui, le visage couvert d'un foulard sombre. Quand Aïcha entre, sa mère lève les yeux sans un mot. Le moment n'a plus besoin de phrases. Aïcha s'approche du lit, les mains tremblantes. Dans son sac, elle tient la lettre d'Idriss, celle que son père devait lire depuis 30 ans. Elle la sort doucement, s'assoit, et murmure. « Papa, écoute-moi. » Sa voix se brise, mais elle continue. « C'est la lettre de celui que tu as laissé porter ta faute. Il ne t'a jamais haï, papa. Il t'a pardonné. » Elle lit les mots, la voix pleine de larmes. « Dis-lui la vérité quand viendra le temps. » Un souffle, presque imperceptible, sort de la bouche du vieil homme. Ses doigts bougent faiblement, cherchant la main de sa fille. Pendant ce temps, Idriss arrive à l'hôpital. Il hésite devant la porte de la chambre, le cœur serré. Aïcha sort, les yeux rouges. Il veut te voir. Idriss entre. L'air est lourd, mais étrangement paisible. Le vieil homme l'observe longuement, comme s'il cherchait dans son visage les traits de l'ami qui l'avait trahi. Idriss, sa voix est rauque, fêlée. Je t'ai jugé sans te connaître. Vous n'aviez aucune raison de le faire, répondit Idriss. Si une seule. La honte. Une larme coule sur la joue du vieil homme. Ton père m'a sauvé, et moi, j'ai laissé le monde croire qu'il était coupable. Pourquoi, dit Idriss. Parce que je n'étais pas assez fort pour dire la vérité. Il tourne lentement la tête vers la fenêtre. Le soleil couchant inonde la pièce d'une lumière dorée. J'ai vu Aïcha grandir, rire, devenir une femme. Et chaque fois que je la regardais, je revoyais ton père.
sa loyauté, son courage. Je n'ai pas pu supporter ce miroir. Idriss reste silencieux. Le poids de cette confession écrase l'air. Je ne demande pas ton pardon, murmure Monsieur Dioppa. Je veux juste que ma fille connaisse la paix que moi, j'ai perdue. Le vieil homme tend la main. Idriss hésite, puis la serre doucement. Leurs doigts se rejoignent, le passé et le présent, la faute et la rédemption. Mais au moment où les larmes du vieil homme coulent enfin, Idriss se lève et quitte la chambre sans un mot. Pas par colère mais parce qu'il a besoin de respirer, de digérer la douleur transmise de père en fils. Dans le couloir, Aïcha le rejoint. Qu'est-ce qu'il t'a dit? La vérité. Et maintenant? Maintenant. Je dois apprendre à vivre avec. Les semaines passent, le temps adoucit les cris, mais ne les efface pas. Aïcha veille souvent son père, tandis qu'Idriss s'éloigne un peu, pour ne pas raviver la douleur. Les nuits sont longues, silencieuses, pleines de pensées qu'aucun mot ne saurait apaiser. Mais dans le cœur d'Aïcha, une idée s'impose, il faut refermer ce cercle. Un matin de mai, le quartier s'éveille au son du tam-tam. Les femmes étalent les nappes, les enfants courent entre les chaises. Ce n'est pas un mariage grandiose. Pas de décor clinquant, pas de caméra. Seulement les proches, la famille, les amis fidèles. Idriss, vêtu d'un boubou blanc, se tient debout dans la cour. Aïcha s'avance, vêtue d'un pagne doré et d'un foulard ivoire. Le vent soulève légèrement le voile sur son visage. Et au fond de la cour, assis sur un fauteuil, Monsieur Dioppa observe en silence. Son regard est fatigué, mais vivant. Son corps affaibli tremble un peu, mais ses yeux brillent d'une lumière nouvelle. L'officiant lève la main, prononce les bénédictions. Les familles échangent les formules, les alliances s'enfilent, les sourires renaissent. Idriss prend la main d'Aïcha. Le silence se fait. Puis il s'avance lentement vers le fauteuil de Monsieur Dioppa. Les invités retiennent leur souffle. Le vieil homme tente de se lever, mais ses jambes refusent. Idriss s'agenouille alors devant lui. Vous avez été un père pour elle et un mur pour moi. Aujourd'hui, je choisis de ne plus combattre ce mur. Je choisis de le traverser. Les mots sont simples, mais puissants. Un long silence suit. Puis Monsieur Dioppa pose sa main sur la tête d'Idriss et murmure. Mon fils, pardonne-moi. Les larmes qu'il avait retenues toute une vie coulent enfin. Aïcha s'approche, pose sa main sur celle de son père et d'Idriss. 3 générations, 3 douleurs, réunies sous un même soleil. La musique reprend doucement. Les enfants dansent, les anciens sourient. Le soleil décline sur les murs ocre de la maison. Idriss regarde le ciel et murmure pour lui-même. Papa, ton pardon a enfin trouvé sa route. Un vent léger traverse la cour, soulevant la poussière dorée. Le cycle est bouclé. Parfois, ce qu'on croit être un refus est en réalité un appel à guérir. Le passé ne disparaît jamais, mais on peut choisir ce qu'on en fait, une prison ou une passerelle. Idriss a compris que le pardon n'est pas un effacement, c'est une transmission. Et qu'il faut parfois une génération entière pour libérer une vérité qu'un seul homme a enfermée. Souviens-toi, le pardon n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage, le seul capable de transformer la honte en paix. Et vous, à la place d'Idriss? Auriez-vous pu pardonner? Dites-le moi en commentaire, précisez aussi de quel pays vous regardez cette vidéo, car vos histoires comptent. Si cette histoire vous a touché, likez et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits vrais d'Afrique, qui rappellent que derrière chaque douleur, il existe toujours une rédemption.